silence, mais Dieu prépare un grand matin, un feu d'amour, une alliance qui vient sauver le genre humain. Dans la nuit brille l'espérance, un doux éclat venu des cieux. Jésus s'annonce en sa naissance, lumière du monde, ton précieux. S'allume dans la prière, les yeux levés vers l'horizon. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Le Verbe éternel s'est fait paix. Frères et sœurs dans le Christ, shalom. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église nous invite à contempler ce qui paraît paradoxal. La force de Dieu se manifeste dans la faiblesse et le bonheur authentique se découvre dans l'attente et la confiance. Le texte d'aujourd'hui nous appelle à une conversion plus intérieure, abandonner nos sécurités humaines pour accueillir la miséricorde de Dieu et prendre part à son royaume qui renverse les critères du monde. Frères et sœurs, le prophète Sophonie, dans la première lecture, nous parle de Dieu qui appelle son peuple à l'humilité et à l'espérance. Nous devons chercher le Seigneur et sa justice, et lui nous donnera la paix. Le prophète nous rappelle que la vraie richesse n'est pas le pouvoir ou l'abondance matérielle, mais une relation fidèle avec Dieu, même dans l'angoisse des nations qui entourent Israël. Dans la deuxième lecture, Saint Paul qui s'adresse aux Corinthiens, il insiste sur le choix de Dieu qui choisit ce qui est faible et néant pour confondre le fort et montrer que la gloire vient de Dieu. Aimé de Dieu, le chrétien ne peut se glorifier que dans le Seigneur. Les sages sont dans la confusion, les sages sont parfois dans l'arrogance, les sages sont pleins d'eux-mêmes. Mais cette parole est accueillie par le plus petit, par le pauvre de cœur. Dans l'Évangile, les béatitudes inaugurent les sermons sur la montagne. Jésus décrit les caractéristiques de ceux qui participent au royaume, le pauvre en esprit, ceux qui pleurent, le doux,
ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix et ceux qui sont persécutés pour la justice. Oui, frères et sœurs, le bonheur et la persécution coexistent dans les chemins du disciple. Les béatitudes sont une parole vive, une parole qui vient sortir la personne humaine hors des sentiers routiniers pour lui faire découvrir que Dieu est là, Dieu est tout près de lui, Dieu est dans sa vie, Dieu est présent. Fidèle du Seigneur, Jésus est la somme des béatitudes. Il appelle au vrai bonheur. Les pauvres s'élèvent, les aveugles voient, les pécheurs sont pardonnés, les malades sont guéris. La civilisation de la paix est instaurée dans le monde entier. Et celui qui s'approche de Jésus-Christ est guéri et s'élève. Il voit en lui les gestes de la résurrection. Il se met debout. Il voit en lui la marque même de Dieu. Aimé du Seigneur, le psaume de ce dimanche le stipule clairement. Heureux le pauvre de cœur comme refrain. Les béatitudes sont une éruption de Dieu. Elles sont résurrection, bonheur et plénitude de la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas vivre dans l'insouciance, nous ne pouvons pas vivre dans l'arrogance, nous ne pouvons pas vivre dans l'égoïsme. C'est même ce que l'Église dénonce aujourd'hui. Le prophète Sophonie met en garde contre l'insouciance, l'injustice et nous invite à réfléchir autour du Seigneur. Chacun doit se poser au fond de lui-même la question: être chrétien, être prêtre, être père de famille ou mère de famille, être consacré ou religieux, est-ce un véritable bonheur pour moi? Vivons dans la joie, mes frères et sœurs, et cherchons la joie. Le sermon sur la montagne nous rappelle ceci: heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux leur est donné. Ce royaume est présent de maintenant. Nous devons le contempler et l'expérimenter chaque jour dans les petits gestes du quotidien. Frères et sœurs, à travers cet évangile, à travers les lectures de ceux d'aujourd'hui, il y a quelques mots, quelques phrases qui retentissent. Heureux le pauvre en esprit. Ici, nous comprenons que le bonheur ne dépend pas des richesses ou de la réussite matérielle, mais de l'ouverture à Dieu. La pauvreté en esprit est une dépendance adonnée à Dieu. Frères et sœurs, on nous dit encore: heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Nous comprenons que la quête de la justice est un acte d'espérance. Elle se manifeste dans l'action et dans la patience, même face à l'attente et à l'injustice. Heureux les persécutés pour la justice. Ici, nous comprenons encore une fois que la cohérence du témoignage peut attirer l'opposition, mais elle est source de bénédiction. Dieu est avec ceux qui souffrent pour son nom. Fidèle du Seigneur, aimé de Dieu, ce dimanche met en lumière une vérité simple mais transformatrice. Le bonheur véritable vient de Dieu et se vit dans les renoncements à nos certitudes humaines pour accueillir le royaume que le Seigneur ouvre. Puissions-nous, tels des disciples, suivre Jésus et porter des fruits qui surprennent le monde par leur douceur et leur justice. Frères et sœurs dans le Christ, disons ensemble: Seigneur Jésus, tu nous appelles à être pauvres en esprit, à chercher ta justice et à être miséricordieux. Donne-nous la grâce d'accueillir ta bénédiction dans nos fragilités, de s'accrocher à ta promesse et de devenir artisans de paix. Que ta joie habite nos cœurs, même lorsque le monde ne comprend pas notre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Chante avec foi, célèbre ton roi, le Sauveur est proche, réjouis-toi.
les cœurs s'allument dans l'attente, l'espérance éclaire nos pas. Marie sourit, la paix descend, l'enfant promis viendra tout bas, le Sauveur.